Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un bouton avec un effet Flipbox qui va vraiment vous permettre de vous différencier encore une fois de la concurrence. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve devant mon écran et donc je vous montre comment réaliser ce type de bouton en fait avec un effet Flipbox comme ça. Quand on va passer la souris sur notre bouton, vous voyez on a découvrir et le nom ici de la collection, un petit link qui s'affiche. Et si je descends un peu plus bas, on a la collection vintage, voilà, en découvrir, si je passe de hop, on a vintage qui s'affiche. Donc je vous montre tout de suite comment réaliser ce type de bouton. Vous allez voir, c'est très facile. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici, aller récupérer, enfin ouvrir un module, et on va pas aller récupérer un module bouton, mais plutôt un module texte ici. Voilà, module texte. Une fois qu'on a notre module texte, donc on a notre texte par défaut, ok, on a un premier onglet ici, illustration, et un deuxième onglet texte. Donc on va aller dans le deuxième onglet ici, on va aller tout sélectionner et on va aller remplacer en fait notre texte par défaut par un petit code HTML que je vous mettrai bien entendu dans la description. Alors, concernant ce petit code HTML, je vous explique très rapidement. Ici, vous voyez sur la première ligne, https monsite.com, voilà, entre les deux guillemets là, c'est le lien de redirection que vous allez mettre en fait, l'URL de redirection. C'est-à-dire que si vous voulez renvoyer là dans l'exemple que l'on va faire, je vais faire un retour accueil, ok, bah à ce moment-là, je mettrai https monsite.fr ou .com, enfin mon site drpage.fr. Donc ça c'est la première ligne. Ensuite on a flip front, donc c'est le recto et flip back le verso. Pour vous expliquer le recto, si je retourne ici, le recto ça va être découvrir et le verso ça va être vintage par exemple. Vous voyez, donc là ce qu'on va mettre c'est accueil en recto et en verso retour. D'accord? Alors hop, on revient ici, donc on a notre texte ici, donc je vais mettre accueil. Ok, et donc en flip back retour. On valide ici. Donc pour l'instant, vous voyez que bon, on a juste ça, les petits textes qui s'affichent. D'accord. On va aller simplement enregistrer. On va aller quitter le builder. Donc là, je quitte le builder. Vous voyez, il ne se passe absolument rien. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller renseigner un code CSS. Vous voyez, dans votre dashboard, Divi, option du thème. Et quand vous descendez, personnaliser CSS, vous voyez, on est ici en général, option du thème Divi, général. On descend tout en bas, personnaliser CSS. Et ici, je vais coller mon code CSS. Alors, bien entendu, même chose, je vous le mettrai en description. Et donc là, je colle, je vais juste sauvegarder les changements, puisque pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble maintenant sur notre page. Donc, je retourne ici sur ma page où j'ai créé mon petit code HTML. Je rafraîchis ma page. Et là, vous voyez, on a notre bouton qui est créé, donc accueil. Et si je passe la souris, on a le retour. Alors, on a, là, vous voyez, on a bon, une écriture noire avec des bordures noires et ici un fond noir, écriture blanche. Si vous souhaitez changer les couleurs, tout va se passer dans le code CSS. Bon, ne vous inquiétez pas, rien de plus simple. On va ici, vous voyez, donc là, on a le flip back et le flip front. Pour rappel, le flip front, c'est ce qu'on va avoir en premier lieu. Hein. On va appeler ça le recto, en fait, hein, première chose qui s'affiche. D'accord. Et le verso, ça va être le flip back. Donc, vous voyez ici, on a les codes couleurs. Donc, color ici, ça va être notre texte. Border, donc c'est les bordures. Et background color, vous voyez, transparent. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir mettre vos codes hexadécimales pour changer vos couleurs. Et pareil pour le flip back. Par exemple, si je veux changer ma couleur, donc on va mettre notre texte, par exemple, là, il est en blanc. Tac, alors je vais le mettre en... non, il est en noir, pardon. Je vais le mettre en blanc. Ok. Alors, la bordure, c'est pareil. On va mettre bon, en blanc. Bon, ça, on va pas changer, ça sert à rien. Et là, donc, on va mettre une autre couleur. Donc, on va mettre hashtag et on va le mettre donc ici en noir. Ok, donc là je vais valider.
Donc là, on est bien d'accord que c'est sur le flip font, d'accord, qu'on fait les changements. Donc si je vais ici, je rafraîchis ma page. Ok, donc vous voyez, on a changé. Et là, hop, retour. On a bien notre effet. Et donc, c'est ici, en fait, hein, sur les, pardon, sur le code CSS que l'on a ici, en flip font, les couleurs pour changer. Donc, vous voyez, on a FFF. Donc, ça, c'est le blanc, bordure, background. Et on a la même chose sur le flip bag, color. Donc, ça, c'est le texte, background color. Et les bordures. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto concernant ce petit bouton assez sympathique, d'ailleurs avec un effet assez sympathique, hein, vous voyez, franchement ça fait son petit effet sur les sites, d'accord, et puis vous mettez les textes que vous voulez, vous pouvez les implémenter sur tout votre site, donc j'espère que ça va bien vous servir pour implémenter et pour améliorer ou designer un peu plus votre site et vous différencier encore une fois de la concurrence. Il ne me reste plus que vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.